Bonjour et bienvenue dans cette capsule de vidéo et qui est un mini programme que j'ai développé pour vous pour justement maîtriser une partie de la gestion d'entreprise. Alors, ce cours est axé sur la gestion d'entreprise, mais pratiquement, nous parlerons de la stratégie d'entreprise. Pas n'importe quelle stratégie. Une fois encore, merci. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, je vous demande humblement de s'abonner et de partager cette capsule de vidéo. Et si vous êtes sur une partie de la vidéo, vous pouvez regarder la suite sur cette chaîne ou sur la page Facebook. En tout cas, ce programme est développé entièrement dans ma plateforme alanketa.com où vous pourrez désormais entamer votre aventure de coaching et d'acquisition de connaissances pour la montée de votre compétence et de renforcement des capacités de votre personnel si vous êtes entrepreneur. Une fois encore, merci d'être ici sur cette plateforme et dans ce programme, ce mini-programme de cours que je vous offre gratuitement. Alors, ce cours vaut un minimum de 200 $ que je vais vous offrir gratuitement et que vous allez certainement aimer. Donc, il s'agit des cours sur les stratégies que vous pouvez déployer non seulement pour le développement et la croissance de votre entreprise, mais aussi pour vous-même. Donc, je vais catégoriser cette stratégie en deux parties. Alors, retenez qu'aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie d'entreprise. Et tout au long de cette formation, je vais vous partager les prises de notes chaque fois, puisque aujourd'hui, j'ai pas voulu vous le faire au programme. La prochaine fois, je vais dire au tableau du moins, la prochaine fois, alors vous me verrez dans un autre endroit où je vais vous partager justement toutes les prises de notes et les explications en détail. Mais aujourd'hui, vous allez vous contacter de ce mini-programme, mais un programme vraiment riche. Je vous invite à regarder jusqu'à la fin, module par module. D'accord? Merci. Alors, donc, on va démarrer puisque, il s'agira de vous partager non seulement ces stratégies, partie après partie, module après module. Donc, nous allons voir en grosso modo comment bâtir et déployer la stratégie de votre entreprise. Donc, comme je le disais, dans l'entame de ce programme, tout au long de la formation, je vous partagerai les slides et après le support, je vous l'enverrai. Si vous êtes sur cette plateforme alanketa.com, le support est attaché à ce programme, vous pouvez le télécharger et user de ce support comme vous voulez. Alors, pour ceux qui regardent les capsules sur YouTube, donc vous pourrez déjà m'écrire pour que je vous envoie le support entier de ce que j'ai en train de vous présenter. Donc, c'est vraiment un programme et les prises de notes, je vous les partagerai à chaque fois que je veux expliquer quelque chose. Je vous le partagerai comme ça. On va essayer de commencer comme ça. Bien, donc, comment bâtir et déployer la stratégie de votre entreprise? Vous savez, quand on parle de stratégie, dans n'importe quel domaine, la stratégie, c'est une technique. Je vous donnerai tout à l'heure la définition, mais ce n'est pas la définition qui nous intéresse. Mais c'est ce qu'on va faire de cette stratégie. Vous pouvez avoir une stratégie militaire si vous êtes militaire. Et lorsqu'on est un chef de l'État ou on est un administrateur public, donc autrement on travaille dans la fonction publique et que nous avons une responsabilité, comme ceux qui ont les postes prestigieux comme les premiers ministres, alors les chefs de l'État, ils ont leur stratégie pour leur population, pour la croissance de leur État. Donc, nous allons faire focus sur l'entreprise. L'entreprise. Si vous êtes entrepreneur, ce cours va beaucoup vous aider. Alors, j'espère. Si vous n'êtes pas encore entrepreneur et que vous comptez créer votre entreprise, eh bien, c'est aussi une opportunité puisque lorsque vous allez créer, ça va être un propulseur d'entreprise. Ce cours va vous aider évidemment à avoir des recettes pour ne pas, c'est vrai, vous allez faucher à des moments donnés parce que l'entrepreneuriat c'est de ça, c'est des hauts et bas, les risques qu'on prend
et souvent quand je donne les cours d'entrepreneuriat, il y en a beaucoup. Mais sauf que cette résilience, la capacité à se relever très rapidement et faire face à ces obstacles, ce courage, cette résilience. Alors, le combat que vous menez alors vis-à-vis de ces obstacles-là, afin de tenir bon, afin de maintenir le cap, c'est ça aussi un entrepreneur. Mais quand on a des stratégies, ça vous permet un tout petit peu de minimiser certains risques et le stress que vous pouvez endurer. Alors, donc, nous allons d'abord voir ce qui est de la stratégie. Mais vous savez, dès qu'on parle de la stratégie, normalement, c'est d'abord la première des choses, c'est de bâtir une culture forte. Ceux qui ont des entreprises, la majeure partie, 97% ont ignoré ça, bâtir une culture forte. Non seulement une culture, mais une culture forte. Lorsque vous avez la culture d'entreprise, bâtir une culture sur laquelle le personnel, les fournisseurs, alors tous les partenaires dont je vais vous parler tout à l'heure, dans un instant, vont essayer de justement rallier à ces éléments qui constituent alors votre culture d'entreprise. La première des choses, j'en ai parlé dans l'une de mes vidéos gratuites, c'est la vision d'entreprise. Vous devez avoir la vision d'entreprise. Il vous faut une vision, absolument. Voyez, l'entrepreneur doit pouvoir avoir une vision. La vision, c'est justement, jusqu'aujourd'hui, vous êtes à cet état A, mais d'ici 2, 3, 4, 5, 10 ans, quelle sera votre place? D'ici 5 ans, quel est le nom que vous devez avoir dans l'esprit des clients, de vos concurrents, de vos partenaires? Dans 5 ans, est-ce que vous voulez que les banques vous font confiance? Dans 10 ans, est-ce que vous devez être le leader? Vous devez avoir cette vision d'entreprise sans pouvoir détailler en profondeur. Donc, je sais que je ferai aussi une capsule uniquement sur la vision d'entreprise. Et après la vision, vous devez avoir la mission. La mission, je pense que dans l'une de mes vidéos gratuites sur YouTube, j'en ai parlé également. La mission. Vous devez avoir une mission d'entreprise. Alors, cette mission, c'est votre raison d'être. C'est ce qui vous différencie des autres entreprises. C'est ce qui vous différencie des autres entrepreneurs. Lorsque votre entreprise a une mission, vous savez exactement la direction que votre entreprise prend lorsqu'elle démarre. Vous voyez? Et 97% des entreprises ignorent cette mission d'entreprise. La mission d'entreprise, rapidement, vous allez peut-être me demander comment on définit la mission d'entreprise, comment on définit la vision d'entreprise. Oui, tout ça, il y a des techniques pour le faire. Pour la mission d'entreprise, par exemple, c'est vous, en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, votre entrepreneur aspirant, ceux-là qui désirent créer dans 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est un cours qui vous permet de se préparer absolument. Donc, la mission, généralement, ça peut aller en détail, mais vous avez 3 questions que vous devez vous poser, si je me permets de faire un rappel de ce que j'ai eu à faire. C'est-à-dire que vous devez vous poser la question. Alors, qu'est-ce que notre entreprise fait? Pourquoi notre entreprise fait ce qu'elle fait? Et comment elle fait ce qu'elle fait? Donc, première question, qu'est-ce que l'entreprise fait? Donc, notre entreprise est une entreprise spécialisée dans. Pourquoi il le fait? Il le fait pour rendre ces catégories de cibles. Donc, je suis en train de donner un tout petit peu alors, le schéma. D'accord? On peut donner plusieurs exemples. Et comment il le fait? En faisant ceci, cela. Alors, j'en ai 3 entreprises. Dans l'une de mes entreprises qui se spécialise dans le renforcement des capacités, la mission, généralement, c'est notre entreprise, notre cabinet, est dans le domaine de renforcement de capacité des collaborateurs, justement en les rendant autonomes. Alors, pour qu'ils deviennent incontournables, les acteurs incontournables dans l'optimisation ou la gestion de leur entreprise. Quelque chose comme ça, il faut que les 3 questions ressortent. La réponse à ces 3 questions définit ou vous différencie, c'est-à-dire vous devenez entreprise unique, d'accord? Et après la mission d'entreprise, vous avez justement ce que s'appelle les valeurs. Les valeurs, ça, vous ne touchez pas à ça. Si on touche à ça, on vous a menacé. Quand on touche à l'une de vos valeurs, par exemple, si on touche à la qualité, si on touche à l'excellence,
si on touche à la rapidité c'est vous. C'est-à-dire, c'est des entreprises qui aiment s'identifier par les valeurs. D'ailleurs, on s'identifie par sa valeur. Alors, pourquoi, pour des personnes, je ne parle pas des valeurs personnelles, on est dans le domaine de l'entreprise, les valeurs personnelles, vous allez dire, le monsieur, il est honnête. Ah ouais, c'est une valeur. Il est courageux. C'est une valeur. Dans notre entreprise, vous pouvez avoir 3, 4, 5. Toutes les grandes entreprises, les grandes marques ont des valeurs. Et ils ont bâti leurs valeurs de l'entreprise. Quand vous prenez Apple, par exemple, il y a une valeur sur laquelle il ne blâme pas, c'est la confiance. Et c'est très important. Donc, vous devez élaborer ou établir les valeurs. Les valeurs, vous n'allez pas vous asseoir en tant qu'entrepreneur, s'asseoir, bon, on est courageux, on est rapide dans l'exécution, nous sommes excellents, nous sommes compétents, nous sommes solidaires. C'est pas comme ça. Et ça, la mission, oui, vous définissez, c'est vous qui avez ce bâton, d'accord? C'est vous qui tapez justement au début, parce que vous êtes sûr, c'est vous qui avez l'idée d'entreprise, c'est vous qui avez transformé votre idée en un concept et que l'entreprise est née. Donc, toute personne, évidemment, vous devez travailler avec des gens, toute personne qui viendra doit savoir que l'entreprise fait ça. Voilà comment il le fait et pourquoi il le fait. La vision, c'est vous qui voulez passer. Chacun, l'entreprise, c'est un hôtel. Les gens, ils vont entrer, ils vont sortir. Donc, vous ne pouvez pas rester avec justement un personnel pendant 40 ans. Je ne dis pas que ça n'existe pas, d'accord? Mais sachez que les gens qui vont travailler avec vous vont travailler à un moment donné et iront aussi travailler avec notre entreprise selon bien sûr leurs valeurs. Donc, ils suivront leurs valeurs, ils suivront justement leur intuition, ce qu'ils veulent devenir, leur accomplissement. Donc, ce que vous devez faire, vous devez établir une mission claire. Donc, quand les gens viennent, ils doivent aligner sur cette mission. Mais les valeurs, c'est des gens qui travaillent au sein d'une entreprise. C'est les gens qui rendent l'entreprise compétente. L'entreprise elle-même n'est pas compétente. C'est des personnes qui sont là-bas, qui sont compétentes et qui respectent la mission. Donc, les valeurs, vous devez faire un brainstorming, une réunion avec l'équipe, commencer à demander les gens qu'est-ce qui est bon chez nous ici, qu'est-ce que nous avons fait et que ça plaît aux gens, entre nous ici personnels, qu'est-ce que nous faisons et qui nous aide beaucoup. Donc là, vous allez déjà, les personnes vont, chacun va noter, bon, ça peut être verbalement, ça peut être par écrit, alors vous faites justement un récap des expressions ou des mots qui reviennent et puis vous faites un recoupement. Ensuite, vous ressortissez les valeurs. Et vous pouvez passer par vote. Bon, normalement, ce vote-là, c'est justement basé sur le concret, d'accord? Là, vous avez vos valeurs. Et ensuite, normalement, les 3 principales valeurs. Et justement, vous devez avoir des objectifs et la stratégie. Donc, voici, vous devez avoir une vision, la mission et les valeurs d'entreprise. C'est comme ça que vous allez bâtir une culture très forte. Maintenant, parlons de cette stratégie. Mesdames et messieurs, ce cours est axé sur la stratégie. La stratégie d'entreprise. Ce n'est pas la stratégie militaire. Bon, c'est vrai, si je vous fais comme ça, peut-être que c'est renversé de l'autre côté, je ne sais pas si vous verrez. Mais justement, j'ai voulu le faire assis, ce programme, comme ça, pour pouvoir vous partager très bien les supports. Et le support, les slides que je prépare, vous pourrez prendre les notes ici. Et tout comme je pourrais justement vous envoyer le support pour ceux qui vont m'écrire sur Facebook, sur YouTube. Alors, pour ceux qui sont déjà sur ma plateforme, sur mon site alinketa.com, bien sûr, où le fichier il est attaché, vous pouvez évidemment le télécharger. Donc, une stratégie, c'est quoi? Pourquoi faire? La stratégie, c'est quoi et pourquoi faire? Parce que on parle, j'ai utilisé cette stratégie pour ça, pour ça. Mon ami, tu sais la stratégie que j'ai utilisée pour aborder cette dame. Évidemment, la stratégie, il va, en fait, on remplace le mot technique, quelle est la technique, quel est le mode opératoire et comment tu t'es pris pour aborder cette dame et qu'il a accepté. Qu'est-ce que tu as utilisé pour gagner le cœur de ce client, de cette dame, de cet époux, de tes enfants? Quelle stratégie as-tu utilisée pour réconcilier? Quelle technique? La stratégie, c'est aussi une technique. Une technique sur laquelle on va se baser pour atteindre un objectif. Et pourquoi le faire? Vous verrez que les stratégies sont axées sur plusieurs éléments, surtout lorsqu'on est en entreprise. Donc, ce qu'on va faire, et puisque nous, on ne parle pas de la stratégie familiale ou bien de reconstruction ou d'organisation d'événements, de baptême, nous sommes dans l'entreprise. Et vous savez que l'entreprise est une entité au sein de laquelle sont réunis des moyens
humains, des moyens matériaux et des moyens financiers dans le but de produire les biens et services afin de réaliser un bénéfice. Donc, une entreprise, pour atteindre son objectif de résultat, a besoin de stratégie. Voilà pourquoi nous allons utiliser donc le résultat. Parce que le but de la gestion, c'est quoi? Ça consiste à faire de telle sorte que les choses aillent bien, cette organisation. Donc, pour pouvoir gérer bien, qui parle de meilleure gestion parle de stratégie.